Des enquêtes qui démontrent que les cryptos sont de plus en plus adoptés pour l'investissement, Binance qui veut aider les mineurs, le géant du jeu vidéo Konami qui se met au Web3 et au NFT, ou encore une nouvelle proposition qui fait débat dans la communauté Terra. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce dimanche, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que Bitcoin peine à rester au-dessus des 19 000 $, et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont le Waves avec un plus 8,6%, avec le CSPR qui est en bien meilleure forme que moi actuellement avec un plus 16%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce dimanche 16 octobre 2022. On débute les actualités du samedi avec la Banque du Canada qui a publié une étude démontrant que l'adoption des crypto-monnaies pour l'investissement est en pleine croissance. En effet, dans une étude composée de près de 2000 répondants, on voit au travers de ce graphique que je vous affiche à l'écran que les personnes ayant entendu parler de Bitcoin ont connu une forte croissance en 2017 avec le pic du bull run de cette année, pour au final rester relativement stable et atteindre le chiffre de 89%. Et pour ce qui est de la proportion des citoyens possédant des bitcoins, on voit que le bull run de 2017 n'a pas eu un impact significatif alors que la hausse de 2021 a très clairement fait augmenter le nombre de propriétaires de bitcoin car les Anglais sont passés de 5% de la population en 2020 à 13% de la population qui détenait des cryptos en 2021. Donc au final, ce que l'on peut conclure de cette étude, c'est que le bull run qui a eu lieu en 2017 n'a pas eu un impact significatif sur le nombre de personnes possédant des cryptos, mais par contre, il a permis de faire connaître Bitcoin du grand public, ce qui a préparé le terrain pour que 13% de la population en achète durant le bull run de 2020-2021. Mais attention, je précise que les derniers chiffres datent de 2021, il y a donc de fortes chances que le bear market ait fait baisser le nombre de détenteurs de Bitcoin, et avec le tapage médiatique, il y a certainement plus de 89% de la population anglaise qui a déjà entendu parler de Bitcoin en 2022. Donc si on suit cette logique, le prochain bull run qui devrait théoriquement avoir lieu en 2024 ou en 2025 après le prochain halving, devrait faire exploser le nombre de propriétaires de crypto au-delà des 20% de la population. Mais bien sûr, cette hypothèse ne tient absolument pas compte des cas d'usage qui sont susceptibles d'arriver dans le grand public dans les mois et années à venir, ce qui pourrait potentiellement entraîner une adoption décorrélée du cycle des marchés. On continue de parler d'études avec celle de la Bank of America qui en dit long sur l'avenir de la finance traditionnelle, qui semble être en perte de vitesse, car dans une étude réalisée auprès de 1052 personnes aisées ayant un budget d'investissement de minimum 3 millions de dollars, on apprend que les millennials, c'est-à-dire les personnes de 21 à 40 ans, allouent 16% de leur portefeuille aux actifs alternatifs comme les cryptos, alors que chez les baby boomers, cette proportion n'est que de 5%. Et cerise sur le gâteau, ces millennials seraient 75% à penser qu'un portefeuille d'actions ne permet plus d'assurer un rendement intéressant, au contraire des actifs alternatifs tels que les cryptos, qui seraient aujourd'hui plus intéressantes pour générer des rendements. À savoir que d'ici 2045, c'est environ 84 milliards de dollars qui devraient progressivement transiter des baby boomers vers les générations des millennials et X. Bref, ça en dit long sur le futur de la finance qui devrait progressivement se tourner vers des actifs numériques qui viendront concurrencer peu à peu les actifs traditionnels. Ensuite, on a Binance qui lance une initiative pour soutenir les mineurs en difficulté. En effet, je vous rappelle que depuis la chute de Bitcoin, il y a des mineurs qui sont proches de la faillite en raison de, premièrement, la baisse de Bitcoin qui diminue leurs revenus, et deuxièmement, la hausse des coûts de l'énergie qui augmente, et donc avec ces deux facteurs combinés, l'industrie du minage vit actuellement une période de vache maigre, et d'ailleurs on a déjà le mineur Campus North qui s'est déclaré en faillite, et la pool de minage Poolin qui a dû suspendre une partie des retraits suite à des problèmes de liquidité. Et donc pour soutenir l'industrie du minage, on a Binance qui a annoncé un plan de soutien de 500 millions de dollars aux mineurs actuellement en difficulté qui pourront ainsi contracter un prêt auprès de la première plateforme d'échange de crypto-monnaies avec des garanties qui pourront prendre la forme de matériel de minage ou de crypto-monnaies. Parlons maintenant de gaming avec le géant Konami qui s'ouvre au Web3 et au Metaverse avec deux initiatives. La première initiative du géant du jeu vidéo japonais sera de créer une place d'échange sur la blockchain pour que les joueurs puissent acheter et vendre des items de jeux vidéo au format NFT. Et la deuxième initiative consistera à créer des services liés au Web3 qui seront créés grâce à de nouveaux employés spécialisés dans ce domaine qui devraient arriver prochainement car ils annoncent le lancement d'une campagne de recrutement massif pour le développement de ces services. À savoir que Konami n'en est pas à son coup d'essai dans le secteur du Web3, car ils avaient déjà célébré le 35e anniversaire de Castlevania en vendant une collection de NFT liée à la franchise.
Bref, au final, dans les principaux acteurs du jeu vidéo traditionnel qui s'ouvrent au Web3 et au NFT, on a désormais Konami, Ubisoft, Square Enix, Epic Games, mais pendant ce temps on a toujours le géant Steam qui se montre publiquement opposé à ces innovations, certainement de peur que la communauté des gamers ne réagisse mal. En parlant de NFT, voici une mise à jour sur la situation de Magic Eden face à la concurrence. Mais tout d'abord, je vous rappelle que dans le Daily Crypto de ce vendredi, je vous parlais de Magic Eden, la plateforme de NFT leader sur Solana, qui perdait progressivement des parts de marché face à des concurrents qui proposent à la vente des NFT sans royalties. Et après avoir annoncé un partenariat avec l'agrégateur NFT CoralCube, qui a pour but de donner aux traders la possibilité de déterminer comment évolueront les royalties sur la plateforme, et que d'après leur dernière déclaration, la plateforme ne souhaitait pas implémenter les royalties optionnelles, ils ont finalement changé leur fusil d'épaule face à la pression du marché et ont déclaré vendredi soir qu'ils allaient rajouter cette option qui permettra aux acheteurs de décider s'ils veulent payer l'intégralité, la moitié ou aucun royalties à l'émetteur du NFT. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est que le modèle actuel de royalties qui permet aux artistes et grandes collections de NFT de générer un revenu complémentaire est progressivement en train d'être remis en cause à mesure que le marché se tourne vers des plateformes qui proposent des royalties optionnelles. Parlons maintenant d'une proposition qui fait débat dans la communauté de Luna Classic. Mais tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que dans le but de réduire la supply du token LUNC, on avait la communauté qui avait voté pour l'implémentation d'une burn tax de 1,2% et est même parvenu à faire participer le géant Binance au burn de ses jetons. Et aujourd'hui, on a une proposition soumise au vote communautaire par le groupe Terra Rebels, le même groupe à l'origine du burn de 1,2% des frais de transaction, qui propose désormais de réduire cette taxe à 0,2% pour augmenter l'utilisation de Terra Classic comme l'avait recommandé Champenzao, car cette taxe serait trop coûteuse pour des applications décentralisées, et en parallèle, il souhaite allouer 10% des fonds au pool communautaire pour le développement de la chaîne Terra Classic. Une proposition qui permettrait de mettre en place cette pool communautaire qui pourrait être utilisée comme fonds d'urgence, ce qui pourrait attirer des développeurs et leurs applications sur la blockchain pour augmenter l'utilité de Terra Classic. Donc au final, le but serait de réduire la tax burn qui serait trop coûteuse pour les projets désirant s'installer sur la blockchain Terra Classic et en même temps de chercher à attirer des projets pour développer leur écosystème. Donc pour le moment, la proposition est soumise au vote de la communauté et bien sûr, affaire à suivre dans ce Daily Crypto. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Binance qui a opéré son 21e burn, qui est réalisé automatiquement tous les 3 mois en prenant en compte les volumes de trading de la plateforme dans le but de rendre déflationniste l'émission de tokens BNB, et cette fois c'est pas moins de 2 millions de BNB qui ont été burn, soit l'équivalent de 574 millions de dollars partis en fumée. Ensuite, dans l'affaire du hack de Mango Market, où la plateforme a perdu 114 millions de dollars, la communauté a voté pour laisser 47 millions de dollars au hacker s'il restituait 67 millions de dollars, une proposition qui devrait être sérieusement étudiée par le hacker, mais qui fait débat car une partie de la communauté estime que ce montant est beaucoup trop important. Et finalement, on a la société de services axée sur Bitcoin, la NYDYG à New York, qui vient d'annoncer le licenciement de 33% de ses actifs, soit environ 110 personnes en raison des conditions de marché défavorables. Ainsi se termine le Daily Crypto du dimanche. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un très bon dimanche, et de mon côté, je vais aller me reposer et me soigner, et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.